Oui, bonjour Trina, bonjour Séverine. Bienvenue Gérard, vous nous appelez d'où? De l'Occitanie. D'accord. Alors, votre femme a fait une promesse à l'une de ses amies décédées, c'est ça? C'est ça, oui. Racontez-nous. Son ami a eu une maladie, le cancer, on va dire. Enfin, oui, elle a eu le cancer. Et avant de mourir, elle lui a demandé de s'occuper de sa famille, et notamment de ses enfants. Oui. Et depuis, durant cette période-là, on a perdu 4 personnes qui nous sont chères, et ça a un peu déstabilisé le couple, si vous voulez. Donc, D'accord. Et alors, quand son ami lui a demandé de s'occuper de sa famille, donc elle a des enfants, vous nous disiez, et elle était en couple? Oui, elle était en couple, oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qui impacte votre relation alors, là-dedans? Alors moi, si vous voulez, c'était il y a 4 ans, donc j'avais beaucoup de déplacements, et mon épouse est quelqu'un de droit qui tient parole, et quand elle donne sa parole, elle ne reprend pas. Donc elle s'est occupée de cette famille. Oui. Et si vous voulez, moi, ayant perdu quelqu'un qui m'était très cher aussi, j'ai perdu, je pense, confiance en moi, et je suis devenu jaloux de cette famille. Et de là a commencé un peu le conflit du couple. D'accord. Je suppose que vous connaissez aussi cette famille. C'est ça, oui. Oui. Je connais, puisqu'on était, on dînait ensemble souvent, enfin, on était proches, oui. D'accord. Donc elle passe beaucoup de temps avec les enfants et avec le mari? Tout à fait. D'accord. Le mari avec qui vous vous entendez bien? Alors maintenant non, parce que comme je vous dis, la jalousie m'est tombée dessus alors que je n'ai jamais été jaloux, et puis ça a détérioré la relation, quoi, en fait. Mais la jalousie, parce que vous soupçonnez qu'il y a eu quelque chose entre eux? Oui. Ah, qu'est-ce qui vous fait penser ça? Mais je sais pas, je sais pas si Un ressenti? Ou c'est parce qu'elle passe beaucoup de temps avec c'est parce qu'elle passait beaucoup de temps avec, et puis moi j'avais perdu confiance en moi, alors que j'ai jamais été jaloux de ma vie. J'étais vraiment quelqu'un de très zen, très cool. Je prenais les choses bien, et puis je pense que j'ai perdu confiance en moi, et à partir de là, je sais pas, il y a quelque chose il y a un déclic qui m'a dit, mais voilà, elle est belle, tout le monde va vouloir de ta femme, etc., et voilà. D'accord. En fait, j'étais jaloux de lui, mais des autres aussi, quoi. Je pense qu'il y a voilà. Quand vous en parlez avec votre femme, comment elle réagit? Est-ce qu'elle vous rassure? Alors oui, elle essaie de me rassurer, mais je pense que la jalousie se rend vraiment idiot, et des fois on n'entend pas ce qu'on nous dit, et moi j'ai pas entendu ce qu'elle me disait, quoi. D'accord. Donc oui, allez-y. Pardon, si vous voulez, maintenant, j'ai pris beaucoup de recul par rapport à cette situation, et j'ai pris la hauteur, et je ne sens pas de trahison, ou de leur part. Donc voilà, si vous voulez, la jalousie, elle a essayé d'estomper, mais voilà, mais le couple, a laissé beaucoup de plumes. D'accord. Alors, Séverine, selon vous, est-ce que c'est rattrapable? Est-ce que ça va s'améliorer entre eux à l'avenir? Alors, pour moi, c'est tout à fait rattrapable. Ah bon, voilà. bonne chose. Moi, la première carte que j'ai tirée, de toute façon, elle est extrêmement positive. Hein. C'est sur des moments heureux, se consacrer à des projets positifs sur le long terme. Et on me dit que, j'ai le sentiment que vous avez réalisé finalement avec ce qui s'est passé, peut-être que vous teniez à elle. Et c'était comme s'il y avait une dynamique à retrouver dans votre couple, et puis finalement tous ces événements ont été un petit peu l'alerte pour dire attention, faut peut-être un peu sortir de la routine, redonner une dynamique dans le couple. Oui, pardonnez-moi, oui. C'est exactement ça. C'est exactement ça. J'avais mis la priorité sur mon côté professionnel, sur ma vie professionnelle, et j'avais un peu délaissé la famille. Enfin, je voulais
tellement réussir pour mon épouse, pour qu'elle soit le mieux possible, qu'elle puisse, voilà. Donc j'ai pas réussi à travailler sur les deux côtés, sur le plan familial et le plan professionnel. D'accord. C'est vrai. Donc effectivement, c'est tout à fait ce que je ressens. En même temps, je ressens bien ce qui a pu se passer. Je sens beaucoup d'accusations envers cette famille, etc. Et mine de rien, je pense que votre femme, elle sait bien qu'elle a respecté la promesse, mais il y a un petit peu de culpabilité aussi, même si peut-être elle vous le dit pas franchement. Mais je sens un peu de culpabilité quand même parce que pour elle, ça a été, je pense, aussi compliqué, mine de rien, parce qu'elle s'est investie. Effectivement, moi, je sens quand même de l'absence à un moment donné de votre part. Donc, il y avait une présence avec cette famille, peut-être avec les enfants aussi. Elle a retrouvé un autre rôle, entre guillemets, c'est ce que je ressens. Et maintenant, je pense qu'elle a peut-être un cheminement comme vous, de voir comment vous pouvez redonner de la dynamique dans le couple. Alors moi, ce que je sens vraiment, c'est les cartes de la communication qui sont sorties de suite, et c'est comme si c'était urgent. C'est comme si dans ma tête, ça me disait Gérard, dès la semaine prochaine, reprenons le dialogue avec votre épouse. Parlons vrai, puisque c'est le slogan de Sud Radio. Peut-être, voilà, de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous pourriez faire de nouveau ensemble, qu'est-ce que vous pourriez changer dans vos habitudes. Il y a la carte de l'architecte qui sort, donc c'est comme si vous pouviez vraiment reconstruire quelque chose, et la carte de la réussite également au-dessus. D'accord. Parce que je voudrais qu'on passe des week-ends ensemble, partir à la mer, à la montagne ou même à l'étranger, refaire des voyages comme on avait fait avant cette histoire. Voilà. Parce qu'on était parti. Mais je sais pas, j'ai peur de sa réponse en fait. J'ai peur du refus. Je pense qu'il faut oser. Je pense qu'elle a besoin de ça aussi. La communication va être très très importante. Voilà. C'est pour ça que j'ai entendu ce mot urgemment. La communication est très importante dans votre couple les semaines à venir. Voilà. Vraiment. D'accord. On espère que ça vous a aidé, Gérard. Oui, déjà ça m'a rassuré. Je vous remercie infiniment, ça m'a rassuré. Et puis je vous tiendrai au courant. De toute façon, il n'y a pas de souci. Et puis j'espère que ça va le faire comme vous dites. On l'espère aussi. Merci beaucoup, Gérard, d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Je vous remercie infiniment. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Vous aussi.